te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Bon, attention qu'il sonne quand même pas appuyé, d'accord? Mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il signifie. Oh, ce qui signifie. Déjà, si tu le dis comme bonjour, il veut signifier beaucoup moins de ce qu'il veut signifier. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. Louise, j'ai détesté cette soirée, tu es consciente de ça. J'ai détesté les costumes, les décors, la pièce, et elle, surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo, c'est fini, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Ah tiens, ça loge est là. Je n'y arriverai pas. Bon, Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Et c'est pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là. Merci, d'accord? Ça pourrait avoir un petit côté secret. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien, un sourire, un demi-sourire, même pas une lèvre qui se retrouve à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul, on ne se rend même pas compte qu'on l'a dit, ça file. On n'a pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon à quelqu'un, tu n'as pas l'impression de lui demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe comme ça. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient, à son tour, en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon l'idée de se prosterner à main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il la dite. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est justement que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, justement pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, sans t'arrêter? On vient d'écouter ta soeur pendant presque 3h30. Parler. J'ai cru mourir et toi maintenant tu t'y mets. Attends, c'est contagieux, c'est une histoire de fou. Je te préviens. Si tu dois continuer comme ça, dis-le-moi de suite. Ça ne sera pas comme avec Simone. Je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus jamais. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens pas, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Et elle a été polie. Hein, parce que c'est de l'art, c'est poli, parce que ça rime, c'est poli, parce que c'est du classique, c'est poli, c'est ça? Tu vas tout de même pas me raconter que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, mais toute la soirée, torturé. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï dès sa mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais t'as quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre en oubliant en 2 petites minutes ta tête occidentale levée. Je te préviens, Louise. Ne me bosse pas, je suis à vous. Parce que tu ne pas au Japon. Quand le samouraï décédé dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah. Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher comme ça, sans rien dire,
pendant exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Ouais, et même qu'à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Dans sa longue tirade, là, avec le barbu, là, son mari, là, je me suis dit, oh la garce, 800 personnes coincées dans leur fauteuil, et une nous tient. Elle a coincé les aiguilles pour que ça dorme. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Elle n'est jamais venue. 5 actes, sans une seconde d'interruption. Et tu appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, ça fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Même un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Elle joue Phèdre pour la première fois. Tu te moques de moi? Et jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle nous en a déclamé un morceau là, comme ça au milieu du repas, sans prévenir. Même que les enfants commencent à pleurer. Pas voulu danser. Et que ton père a gueulé sur le mien, mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, avec son nom. C'était maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, oui, ça va y être que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait vraiment que je t'aime, hein, pour rester comme ça 20 minutes, immobile, la fourchette plantée dans le rôti, pendant que l'autre hystérique, là, un peu glace la poésie, là, on se caresse en les seins. Après, elle remet ça à l'intégrale en plus. Bravo à cette grosse vache. Pas Jean-Claude, c'est vrai, elle a pris 20 kilos, là, Simone Brunfou. Angoisse d'attendre ce rôle, 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais c'est franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand je suis en toge, si, ça compte un petit peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Parle-moi du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur. Il ne faut manquer sous aucun prétexte. La date du 23 février est une date soulignée en rouge sur tous les agendas, sur tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on a eu Noël, Pâques et Phèdre. Ni ton père, ni ton frère, ni ta sœur ne sont venus ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Et oh! Hein? Oh! Est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de lui dire fort, tu lui susurres juste à l'oreille oh. Oh. Moi, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. J'ai entendu pendant les rappels les gens qui applaudissaient. Bon, bon, bon. C'était surtout le oh qui résonnait. Bon, bon, bon. Allez, avec, pour être honnête, un petit rien de bleu. Bon, voilà. Bon, ce serait parfait. Beaucoup. Tu veux que je dise beau? Pas beau, c'est vache. Beau. Oui. Louise, ne crois-tu pas qu'il est temps de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais une voix très fort pour me comprendre, pour me satisfaire. Tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup.
Non mais je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir refourqué ta soeur là à 4h30. 3h30. Et l'heure là qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, elle fait pour du beurre. Elle se lave. Tu ne vas tout de même pas compter de la même manière Simone d'Enfèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte, Louise, en ce moment. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène. Toi qui t'additionne à ta soeur. J'ai la double ration. Je réalise que dans ce texte, vous êtes les mêmes, aussi assommants l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, figure-toi que si un jeune homme bouclé, au mollet sanglé dans des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui, illico, sans hésiter, sans me retourner, je pars avec Hippolyte, à Skiatos, à Scopelos, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de 50. Tu ne dis rien? Non. Ça te fait rien. Quoi? Ce que je t'ai dit. Non. Je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une Y. Non. Le cerveau de Sénacon, c'était pas d'Enfèdre? Ah, on aurait dit. C'est normal, ça vient du grec koilos, creux, et akanta. C'est un gros poisson. Et notre ancêtre, avant un singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Et où tu vas? Boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention à pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Oh ma chérie, tu es là? Alors, ça t'a plu? Tu as l'air toute bouleversée. C'est Parce que c'est une pièce qui parle aux femmes très fort, je le sais. Non, c'est parce que... Parce que c'est émouvant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Et quand est-ce que c'est arrivé? Il est parti, là. Avant la fin du spectacle? Non. Oh, j'ai eu peur. C'est incroyable tout de même, ma chérie. Jean-Pierre te quitte le jour de ma première de Phèdre. Tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse. Putain.